Bonjour tout le monde et bienvenue à Nanou Qu'est-ce qu'on mange? Donc, bon samedi matin. Aujourd'hui, je vous prépare une recette toute simple, 3 ingrédients majeurs, des pâtes à croissant. Moi, j'ai pris la sorte Pillsbury parce que c'est ce que je trouve. Apparemment qu'il y en a d'autres sortes. Vous pouvez les essayer. Vous pouvez faire votre pâte maison, il n'y a rien qui vous empêche. Ça va vous prendre 8 beaux cocos, voilà. Et ça va vous prendre du bon bacon. Si vous n'aimez pas le bacon ou vous ne pouvez pas en prendre, vous pouvez prendre le substitut de dinde. Ça fait aussi un petit peu plus santé. Donc, vous le personnalisez à votre goût et vous allez voir après l'assemblage comment ça va être bon, je vous le garantis. On commence, la première chose, ça va vous prendre par contre des moules à gâteau Bundt Cake, OK? Donc, ça va vous en prendre 2. Le format, c'est pas important, pourvu qu'ils sont ronds avec la cheminée dans le milieu. Donc, je vais commencer avec celui-là. Et c'est la pâte à croissant que je vais mettre dedans. Donc, moi, j'ai pris ceux-là, je pense qu'il y en a 4 dedans. Ce sont des gros croissants. C'est sans importance. Encore là, on fera fort. Vous pouvez prendre d'autres pâtes Pillsbury si vous voulez. Là, il y a d'autres sortes de petits pains. Ils appellent ça des biscuits, en tout cas. Bon, là, je veux juste être sûre que vous me voyez bien. Là. Je la déroule pas, rien. Je le mets comme ça, intact, à l'intérieur. OK? Donc, je vais faire la même chose avec l'autre. Il y en a beaucoup qui ont aimé l'autre recette que j'ai montrée. Excusez, c'était dur. Du gâteau que j'avais fait avec les brioches. Dans le fond, ça prenait 3 types de brioches. J'ai eu beaucoup de bons commentaires là-dessus. Alors, je vous en prépare une autre comme avec les produits Pillsbury. Donc, j'ai les deux, vous voyez bien là. Là, mon but, c'est qu'elles se touchent. Là. Mes 2 pâtes doivent se toucher, donc je vais les aplatir. Prenez votre poing, arrangez-vous comme vous voulez. Donc, l'important, c'est que mes 2 pâtes se touchent comme un beigne. OK. Donc, je continue à peser. Ça va se défaire un petit peu comme vous voyez, là. Je ne sais pas si vous voyez que ça s'est défait un peu, mais en tout cas, c'est vraiment sans importance. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de la pâte tout partout, des 2 côtés, et autant que possible, là, à peu près la même épaisseur. C'est comme là, j'essaie d'épaissir un peu où les 2 pâtes se touchent pour que ça soit égal. Voilà. Ça, c'est déjà fait. OK? L'autre, donc celui-là, vous voyez, il n'y a rien, mais il aurait pu en avoir, ça aurait été joli, mais en tout cas, moi, il est fait comme ça. Allez pas en acheter si vos moules sont faites de même, s'il vous plaît, au prix que ça coûte les affaires. Donc, je vais rien mettre dans ça, pas de sel, pas rien, OK? Je vais juste les mettre dans mon moule avec tout le blanc d'œuf. J'essaie de pas trop les casser parce que c'est joli quand ça cuit, mais s'ils cassent, c'est vraiment pas grave, là. OK? Donc, voilà. Donc, ces 2 petites choses-là sont faites. Vous voyez, il y en a un qui a crevé, un des jaunes. Pas grave. Une tôle à biscuits. Il y a des gens qui aiment cuire leur bacon dans le four micro-ondes. Sans importance. Moi, ce que je trouve juste, c'est qu'avec la tôle à biscuits, mon but, c'est de faire un beigne aussi, de faire un rond. Donc, je vais faire du mieux que je peux avec mes tranches de bacon. Je forme un rond. Pas facile de vous montrer, hein? Ça, c'est mon paquet de bacon. Si je me place comme ça, peut-être, je vais vous montrer un peu. Je fais mon possible. Hein? Donc, je veux pas trop épais parce que du bacon, ben, ça a beaucoup de goût. C'est déjà une viande qui est très salée. Ça a beaucoup de gras aussi, comme vous le savez. Alors, je vais en mettre comme à peu près 2 couches. Puis, assez large, là. Il faut que ça ait une petite largeur quand même parce que ça rapetisse, hein. Vous le savez, du bacon, ça rétrécit quand ça cuit. Alors, j'aurais pu mettre d'autres viandes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Il y a la fameuse dinde aussi, là, comme ça, là. J'en ai déjà acheté. C'est bon, là. Moi, j'ai bien aimé ça. Donc, peut-être une autre tranche. C'est vraiment personnel, là.
je veux juste m'assurer qu'il y en a partout. Donc, ici, on dirait qu'il y a un trou. Voilà. Donc, ça va être à peu près ça. Hein. Vous voyez, je le fais à l'œil. Oups, je suis en train de perdre mon bacon. Le chien, il l'aurait bien aimé. Donc, j'ai fait une anneau comme ça, une petite couronne. Donc, j'ai mes 3 couronnes. Alors là, je vais essuyer mes mains. Ces deux-là, je vais les mettre sur la grille du milieu du four, le pain et les œufs. Et l'autre, je vais mettre tout de suite en dessous, 375. 15 minutes, je vais commencer à vérifier. Je vous reviens. Bon, alors de retour à la cuisson de mes anneaux. Dans le fond, j'ai déjà sorti, parce que j'ai fait la vidéo assez vite, j'ai déjà sorti les œufs. Je les ai mis dans une assiette et pour que ce soit joli, pour vous montrer, j'ai remis l'assiette à l'envers. Donc, on voit bien les jaunes d'œufs, tout est cuit. L'anneau de bacon aussi. Ce que j'ai fait pendant la cuisson, je l'ai tourné. Ça se prenait très bien avec une spatule. Vous voyez, ça se tient bien. Juste pour être sûr qu'elle cuit bien des deux côtés. Et là, je l'ai mis sur un papier Scott Towel pour enlever l'excédent de gras. Donc, il me reste mon pain, comme vous voyez, le pain fait avec des croissants Pillsbury que je veux bien tourner. Je pense que je vais mettre l'assiette avant. C'est très chaud, ça vient de sortir du four. Voilà. Vous voyez la vapeur. Donc, j'espère que je ne vais pas manquer mon coup. Donc, je vais... Oh oui, c'est bien sorti. Comme ça. J'ai enlevé le moule. Je ne veux pas me brûler, là. Donc, très chaud. OK. Donc, vous voyez, mon pain est très bien cuit. Alors là, le but, c'est de le trancher en deux pour faire un beau sandwich géant. Alors, je vais ici à peu près. Donc, vous allez comme vous pensez. Il n'y a pas de mauvaise façon. C'est de le couper. Le pain, ça se tient, c'est très très chaud, mais ça se tient quand même. Là. Fait que, il y a de la vapeur qui sort, mais parce que je lève ma main de temps en temps, ça me donne un petit répit. Voilà. Je suis pas égale, là, mais c'est vraiment pas grave. Comme je vous dis, faut pas que je me coupe, par exemple. Voilà. Donc, je vais prendre... je vais mettre le bacon ici, de côté. Je vais prendre le haut. Comme ça, vous voyez comment c'est chaud. Je suis contente. Et là, vous vous amusez. Vous mettez ce que vous voulez. Donc, on a de la mayo, on a de la moutarde de Dijon, j'ai de la moutarde ordinaire. Et vous pouvez mettre sur vos œufs les épices que vous voulez. Donc, bon, c'est vrai, j'avais plus de poivre dans ça. On va oublier le poivre. Un peu de sel. Pas trop, vous savez que je sale pas beaucoup. Voilà, vous pouvez mettre un petit peu de paprika fumé, ça va donner un bon goût, surtout que là, j'ai pas mis de poivre. Alors, je vais en mettre un petit peu comme ça. Mon conjoint, il aime bien ça quand ça a un peu de goût. Hein? Moi aussi. Hein? Vous pouvez mettre un petit peu de poudre d'ail, donc je vais en prendre un petit peu comme ça. Juste faire le tour un petit peu. Voilà. Donc, c'est assez simple, hein? Fait que là, moi, ce que je vais faire, je vais mettre un peu de mayo sur le pain. Parce qu'on aime ça chez nous. Donc, je vais faire le tour comme ça. Vous voyez, c'est pas compliqué. J'ai pris une petite spatule. J'essaie d'aller vite là parce que je vais vous montrer un peu le résultat final. Voilà. Vous mettez ce qui vous rend heureux. Alors, si vous aimez la moutarde de Dijon, je vais en mettre sur la moitié. L'autre moitié, je vais mettre de la moutarde ordinaire. Donc, on va faire plaisir à tout le monde. Si vous avez un brunch, ça peut être une belle option de faire ça. Ça nourrit beaucoup de monde. Vous pouvez en faire deux si vous êtes beaucoup, puis vous pouvez tout changer dans le fond. Là. Comme je vous dis, vous pouvez mettre le bacon, mais vous pouvez mettre autre chose. Donc, je vais commencer par mettre du fromage. Alors, j'ai du fromage suisse. Donc, je vais mettre des tranches. C'est les tranches que vous aimez. Moi, j'avais ça dans le frigo. Je me suis dit, ça va être bon. Et j'avais du cheddar aussi. Donc, je vais mettre du cheddar. Comme ça. Voilà, hein, c'est même joli.
Donc, j'ai des feuilles d'épinards. Alors, je peux en mettre sur la moitié, comme ça, des bébés épinards. Donc, ça fait vraiment un bon sandwich, bien complet. Si j'avais de la luzerne, j'aurais pu mettre de la luzerne. J'ai aussi un petit peu de laitue iceberg. Donc, je vais en mettre sur un côté. Oups, ça tombe à terre. Donc, ce qui va tomber à côté. On va donner ça à mes poules. Voilà. Je peux mettre un petit peu d'échalote. Un petit peu d'échalote, un petit peu de... des petits oignons verts, comme certaines personnes. Bon, OK. Ensuite, là, je vais prendre mon bacon, je vais le mettre dessus. Si vous avez d'autres charcuteries, ça, c'est du capicolo. Nous, on aime bien ça. Hein? Si vous voulez en mettre, vous pouvez. Si vous n'en avez pas, mettez-en pas. Si vous avez du jambon, on peut mettre du jambon. Mettez ce que vous aimez. Moi, j'aime beaucoup les gens qui me disent « Ah, j'aime ça, j'ai essayé ça, j'avais ça. » Je trouve ça le fun que vous essayiez vos créations. Moi, je vous donne des bases, là. Puis, ce qui fonctionne pour vous, ben tant mieux. Fait que là, je vais glisser mon œuf dessus. Juste essuyer mes mains 2 petites secondes. Donc, je vais le prendre comme ça. Regardez comment ça va bien. Ouh! C'est joli, hein? Et là, je vais reprendre ça. Peut-être, je peux remettre un petit peu de maillot sur le dessus, juste pour être sûr. J'aurais pu mettre du beurre à l'ail, ça aurait été bon aussi. Il y a plein, c'est infini, c'est-à-dire, pas indéfini, mais c'est infini. C'est un sandwich que vous êtes en train de faire. Voilà. Je le prends, je le mets sur le dessus. Ploup! Regardez comment c'est joli. Un beau gros sandwich comme ça. Puis, moi, je vais le couper. Je vais mettre des cure-dents pour être sûr que ça tient bien. Si vous n'en avez pas, mettez-en pas, c'est pas nécessaire. Moi, c'était pour faire cute aussi, là. Comme ça. Et je vais m'en couper un morceau pour goûter avec vous. C'est sûr que ça va être bon. C'est un sandwich avec une base de croissant. Donc, je vais vous montrer à l'intérieur. Regardez toutes les belles saveurs. L'œuf est encore coulant, vous voyez. Oh, ça va être bon. Santé tout le monde. Délicieux.